À moins de 2 mois des élections européennes, intéressons-nous à une drôle de curiosité à l'heure du sérieux budgétaire et de la protection de l'environnement. Tous les mois, les élus ont l'obligation de quitter Bruxelles pour Strasbourg, siège français du Parlement européen. Cela entraîne à chaque fois un gigantesque déménagement au coût exorbitant, sans parler du bilan carbone. Et vous allez voir que les seuls à défendre ce dispositif sont les Français. Mathieu Desmoulins, Quentin Danjou, Fabrice Hamzel. Comme chaque mois, à Bruxelles, cette députée européenne doit jouer les déménageuses. Celui-là, je le prends. Hein. Pour entasser toutes ses affaires dans cette malle, direction Strasbourg. Il y a tout notre bureau, donc là, il y a le parapheur avec toutes les réunions qu'on va avoir prochainement. À tous les étages, c'est le même rituel pour les 700 parlementaires. Dans le couloir, vous allez voir des malles. On va dire que c'est l'objet un peu fétiche du déménagement. Oui, quand il y a les malles comme ça, on sait qu'il y a le déménagement qui est en cours. Et c'est ainsi depuis 30 ans. 2 sièges en Europe et l'obligation de se réunir côté français 4 jours chaque mois avec une logistique hors norme. Rien que pour les malles, 4 poids lourds vont faire le trajet Bruxelles-Strasbourg, 800 km aller-retour, 12 fois par an. De même, pour une centaine de voitures avec chauffeur et 2 trains spécialement affrétés pour les milliers de salariés de l'institution. Ce déménagement massif, le Parlement européen nous a interdit de le filmer et nous a simplement transmis ces images. Mal à l'aise? Probablement. Car le coût du double siège est régulièrement pointé du doigt. 114 millions d'euros par an selon la Cour des comptes européenne, une aberration pour tous nos voisins. On maintient 2 bâtiments, 2 parlements qui sont complètement fonctionnels tous les 2, mais il y a forcément un des 2 qui n'est pas utilisé à un moment donné. Donc oui, c'est un gaspillage énorme. Pour moi, il faut fermer Strasbourg le plus vite possible. Trop cher et surtout peu pratique. Imaginez seulement le périple de 7 élus, originaires du beau milieu de la Finlande. Je prends un vol jusqu'à Helsinki, puis un autre jusqu'à Paris, et ensuite un train jusqu'à Strasbourg. C'est très compliqué. Parfois, je peux mettre jusqu'à 10, voire 11 heures. Soit le double de son trajet jusqu'à Bruxelles. Quant aux défenseurs du siège alsacien, c'est côté français qu'il faut les chercher. Ici, peu importe les étiquettes, pas question d'abandonner Strasbourg. Pour la France, c'est un enjeu majeur de garder sa place centrale dans le travail politique européen. Il y a un symbole qui coûte 114 millions d'euros par an. Vous dites régulièrement que l'Europe coûte trop cher. C'est un symbole qui nous coûte cher, mais c'est un symbole auquel les Français sont attachés. Et la démocratie a un coût. C'est un bon investissement. Le bon mot, c'est investissement, pas dépense. À chaque fois, même les chauffeurs et leurs véhicules doivent faire le déplacement depuis Bruxelles à vide. Pour attendre les élus en gare de Strasbourg par exemple et les conduire au Parlement européen, distance 3 km. Vous ne pourriez pas prendre le tram comme les gens normaux entre guillemets? Écoutez, ça fait partie, c'est en tout cas beaucoup plus économique d'avoir des voitures collectives comme ça. C'est vraiment moins cher que de prendre le tram. Mais excusez-moi, messieurs. Ouais, on y va par contre, on y va. Mais ça nous arrive aussi, hein. Oh là là. Si la France est aussi attachée à ce siège, c'est aussi parce qu'il nous rapporte beaucoup. À chaque session, c'est l'équivalent d'une petite ville de 3000 habitants qu'il faut accueillir. La session, quasiment complet. 3 nuits et jusqu'à 20% du chiffre d'affaires mensuel. S'il venait pas, ça deviendrait très compliqué pour nous tous. Hein. Je préfère pas l'envisager. Selon un rapport, grâce au statut de capitale européenne, ce sont même jusqu'à 800 millions d'euros de retombées économiques chaque année pour la région de Strasbourg. On voit un certain nombre de personnes qui se rendent à Europa Park et qui vont passer une journée ou 2 à Strasbourg pour aller découvrir ces institutions. Idem pendant le marché de Noël. Et donc tout ça participe justement à l'attractivité de ce territoire. Strasbourg peut se rassurer. Pour que le siège quitte la ville, il faudrait réunir l'unanimité des 27 pays membres, dont la France, qui n'est pas près de sacrifier son influence en Europe.